Allez, Bessimcha Vetov Levav, on essaie d'étudier, voilà, que ce cours soit pour les reproches les mains de tout âme Israël. Chacun dira le nom qu'il voudra, et que ce soit aussi les non nishma de tous ceux qui nous ont quittés prématurément, et que, comment on va dire, que très peu de temps en fait, qui reviennent immédiatement. Voilà, pour nous, nous sommes en route pour Purim. Le chemin pour Purim, ça doit être un chemin joyeux, et c'est un chemin de vie. Ce chemin de vie, la vie, qu'est-ce que c'est? C'est exprimer ce que nous sommes. Donc on est dans un monde d'expression, de révélation. Donc en fait, c'est dans ce monde que l'on révèle notre personnalité. Et c'est pour ça qu'on est confronté à des tas de choses. Que ce soit des choses dévoilées, les oppositions affirmées, ou que ce soit les choses qui ne sont pas dévoilées, mais qui nous touchent quand même. Les choses qui ne sont pas dévoilées, ça peut être des choses qui sont chez les autres, le malheur des autres, ou les difficultés des autres. Et puis ceux qui nous touchent comme ça, on dit Berakafim, comme ça, c'est pas direct, mais ça nous met quand même une mauvaise impression. Quelque chose qu'on a vu là, un propos qu'on a entendu d'une personne, et tout ça, ça rentre chez nous. On est sophique, on est... C'est dans l'air. Voilà, c'est comme une éponge, en plus du fait que ce soit dans l'air comme un virus. Mais voilà, on absorbe. On absorbe parce qu'on est construit sur ça. Si bien que quand Adam Arishon s'est vu ordonner de ne pas se rapprocher de l'arbre du bien et du mal, de ne pas en manger évidemment, mais même de ne pas s'en approcher finalement. Parce que ce que l'œil voit, nous dit le Tanya, le cœur désire et puis la main va prendre. Donc il faut éviter de voir pour ne pas désirer, pour ne pas prendre finalement, pour ne pas y goûter. Donc en fait cette notion-là de vouloir désirer quelque chose qui va nous toucher, nous détruire de l'intérieur, on peut se demander mais pourquoi Dieu n'a pas fait l'homme d'une manière différente? En fait le prototype humain qui est Adam Arishon, c'est pas un prototype dans le genre bon ça n'a pas marché, on va faire mieux, puisque en fait ça n'a pas marché, on va faire pire en fait, c'est ce qui s'est passé. Puisque lui, il était dans un niveau de perfection absolue, et puis c'est une régression. Le contraire de l'évolution de Darwin, dans le judaïsme, c'est la régression. D'un niveau extrêmement élevé, puis de niveau de plus en plus bas. Donc on est, nous, comme un petit pourcentage de Adam Arishon. Donc ce petit pourcentage, évidemment, on a peu de chances de comprendre réellement la décision d'Adam Arishon par rapport à la faute, la décision de Chava, l'attaque du Yetzer Hara, le Nachash, etc. Donc on se contente de bribes de compréhension, et profondément, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Mais ce qui est important, selon la Chassidut, c'est que quand il a été dit qu'Adam Arishon ne soit pas possesseur de l'arbre du bien et du mal, Tovera, possesseur dans le fait de l'intégrer en lui, en fait, il est dit pour ne pas qu'il soit comme les anges qui connaissent le bien et le mal. Et c'est là l'attaque du Yetzer Hara, du Nachash, c'est justement de dire Dieu ne veut pas que vous soyez comme les anges, qui connaissent le bien et le mal. Il veut vous laisser ignorants. Adam Vechava. C'est-à-dire, vous ne connaissez que le bien. Or, votre libre arbitre, il est extrêmement limité, vous ne connaissez que le bien. Ce n'est pas un vrai libre arbitre, puisque vous choisissez le bien parce qu'il n'y a que du bien. Et dans la Géoula, on l'a dit quelquefois, ou assez souvent, le fait qu'il n'y aura plus de mal. Donc en fait, dans la Géoula, on va évoluer dans une progression dans le bien. La progression dans le bien, de niveau en niveau, va nous amener vers des élévations nouvelles. Mais à nouveau, on peut se dire, mais alors il n'y aura plus cette notion de libre arbitre, de choisir entre le mal et le bien. Natati lecha, je vous ai donné et achaim et amavet, et atov et ara, ou bacharta bachaim. Dieu nous donne le bien, le mal, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Alors dans la Géoula, a priori, il n'y aura plus de choix. La vie nous sera imposée. Donc Adam Arishon était dans un état de Géoula qui précède la Géoula Mitil V'Ashlema, mais c'était une Géoula. Et comme il contenait toutes les âmes juives, on était en Géoula avec lui. Donc l'intervention du Nachash, dont on dit que c'est Gematria, la valeur numérique de Mashiach, le Nachash, le serpent, je ne sais pas trop comment on traduit, mais ce serpent qui devait être un serviteur de l'homme, il est venu avec une volonté qui lui était propre. Cette volonté, c'était une volonté de faire chuter Adam Arishon. De faire chuter pour occasionner une yenikat achitzonim.
pour prendre de la vitalité d'Adam Arishon. Pourquoi il voulait être comme un ange? Le Nachash, c'était Non, comme non. Adam Arishon. Non, Adam Arishon, il voulait rien en réalité. Il n'était pas dans un état de vouloir, justement. L'âme animale et le Yitzhara, c'est vouloir quelque chose. Adam Arishon ne voulait rien. De faire cette faute. La faute a été suggérée. Comme les anges. Alors, non, ça a été effectivement, ça a été le point de bascule. Il a éveillé une question. La question, c'est pourquoi Dieu ne veut pas que l'on soit comme les anges qui font le bien et le mal. C'est ce qui est expliqué dans la Chassidut. Bon, on a le texte Mefourage, puisque Dieu va le répéter lui-même. Donc, alors, mais pourquoi Dieu ne veut pas? L'Anmor Emsaï, les Rebbiim, depuis l'Anmor Azakel, les uns après les autres, nous expliquent parce que le malach, l'ange, quand il connaît le bien et le mal, c'est un bien et un mal séparés. Tandis que l'homme, lorsqu'il connaît le bien et le mal, c'est un bien et un mal mélangés. Si bien qu'on en arrive à la question, qui je suis une fois que j'ai absorbé le mal? Est-ce que je suis le mal? Est-ce que je suis le bien? Ou est-ce que je suis l'observateur du bien et du mal qui se disputent en moi? Comme Rivka, qui avait ses deux enfants, ses deux bébés qui se battaient dans son ventre, Yaakov et Esav. Vous voyez, vous comprenez cet état d'esprit? En fait, c'est là où le point est mis d'après la Chassidut, c'est que voilà où Dieu ne voulait pas que Adam Rishon arrive il ne voulait pas ça dans sa volonté dévoilée, mais dans sa volonté cachée, il voulait qu'Adam Rishon faute. Parce que toute notre vie, elle est entre ces deux volontés. Pour avoir conscience de ça? Pour avoir une conscience du mal, Adam Rishon a dû l'absorber. Mais voilà, du moment qu'il avait une conscience du mal, il avait une nouvelle problématique qu'il n'avait pas précédemment. Qu'est-ce que c'est? L'identification avec le mal. De là, tout le Sefer HaTanya est basé sur ça. Ne t'identifie pas avec le mal. Tu n'es pas le mal ce n'est pas toi, mais compte tenu que tu es gouverné par une Klippa Noga, une sorte de station de change entre le mal et le bien, choisis le bien. Et ce choix, il doit être assez puissant pour éloigner le mal de manière définitive, ou le transformer, ça c'est un tzaddik. Et dans le cas où je ne suis pas capable de le transformer ni de l'éloigner, donc je subis les attaques du mal, c'est le Benoni et c'est le Rachat. Vous voyez? Dans cette situation-là, comment je me confronte au mal? Alors, il y a plusieurs manières. Il y a au moins deux manières, on va dire. La manière de la Chassidut, qui est la manière basée sur le Avoda, c'est tout le Sefer Tanya, et également ce qui est déjà suggéré également dans le Tanya, qui est appelé la Haskala, comprendre les choses. Comprendre, c'est ce que feront les Rebbiim par le biais des Mamarim. Le Tanya va essentiellement nous donner la phase du Avoda, c'est-à-dire travailler contre ce mal. Mais travailler contre ce mal, c'est-à-dire se mettre en place pour dévoiler le bien, tout en décortiquant les attaques du mal. Vous voyez? Sans s'identifier. Sans s'identifier. Donc c'est pour ça que je peux justement, tant que je ne m'identifie pas au mal, j'ai une force contre lui. Il n'est pas moi. Mais comme je ne suis pas un tzaddik, a priori dans le Tanya, moi je parle, alors je ne suis pas capable de le transformer, de l'élever, d'en venir à bout. Donc de là les grandes questions qui peuvent nous assaillir au quotidien. Mais moi j'aime bien faire de la tzedaka, mais est-ce que c'est pas du Yetzer Hara? Moi vous voyez, les attaques du Yetzer Hara qui peuvent être même sur les bonnes actions. Parce que sur les mauvaises actions, c'est clair et net. Si je vais manger des choses interdites, évidemment, c'est le Yetzer Hara. C'est même ce qui est défini comme la notion de Shedim Nochim, c'est-à-dire Goïm. Comme un Shindalet, un vent de folie qui est d'impureté du côté des Goïm. Dans le Benoni, c'est l'état le plus compliqué et le plus dur. Vous n'étudiez pas le Tanya, non? Non. C'est ça que vous posez cette question. Oui, forcément. Le Benoni, c'est celui qui ne faute jamais, ni en pensée, en parole, en action, et qui quand même a une attaque constante du mal. C'est un combat constant. Un combat constant, et c'est pour ça qu'on comprend le Benoni. Et que on voudrait être un tzaddik, on peut être un tzaddik,
selon les yeux du Rabbi Melech HaMashiach dans la génération, nous sommes tous des tzadikim, parce que nous avons tous eu un héros de tchouva. On a tous eu une intention de tchouva, à un moment ou à un autre, et cette intention, elle est devenue notre personnalité nouvelle. Donc nous sommes une génération de tchouva, de balai tchouva. Cette génération de balai tchouva, qui plus est quand on a réellement fait tchouva, alors on a un potentiel énorme, puisque les balai tchouva se trouvent là où les tzadikim, gmurim, ne peuvent pas se tenir. Le niveau où un tzaddik parfait ne peut pas se tenir, c'est le niveau où se tient le Baal Tshuva. Certains sont méchants et disent à cause de l'odeur. Mais quand on voit les choses dans la bonne idée des sages, au contraire, c'est parce que il a tellement eu peur du mal qu'il s'est hissé dans un niveau de bien que le tzaddik n'a pas besoin de connaître. Vous comprenez cette idée-là? C'est-à-dire que c'est l'état de transformation. De là, on reprend la base de tout. Finalement, pourquoi le monde nous a été donné de cette manière-là? C'est que le monde nous est donné pour que l'on atteigne un état de transformation. Dans l'effort. Dans l'effort, et plus que dans l'effort, la chute que Dieu a occasionnée dans ma vie par sa volonté cachée est tellement importante que sans elle, je n'aurais jamais pu atteindre une telle élévation. Vous voyez? Le Rabbi nous dit qu'en fait, si j'étais en éveil constamment dans mon avodat Hashem, dans mon service de Dieu, dans mon judaïsme en général, je n'aurais pas besoin de faire des fautes. La faute ne vient que comme un réveil de ma personnalité. Je m'éveille pour revenir à un niveau qui est le mien, ou tout au moins un niveau escompté que je peux obtenir, atteindre et dans lequel je dois me placer. Comprenez? C'est-à-dire que je peux me laisser aller à vivre un peu au hasard, mais de temps en temps, j'ai besoin de me reprendre. Me reprendre, me remettre en place et me dire, assis-toi, étudie. Assis-toi, essaye de comprendre. Élève-toi, travaille-toi, transforme-toi. Et ça, ce chemin qui mène vers la perfection que je possède déjà, il suffit de l'établir en réalité. Alors c'est un chemin qui a commencé, c'est vrai, avec cette faute de Adam Arishon. Mais en chemin, les hommes se sont perdus. Et comme il y a eu plusieurs courants de pensée dans la Torah, des hashkafot différentes, alors ça a entraîné qu'on ne sait pas toujours qui, quoi, comment. Si bien que ce que l'on voit dans le Tanya sur l'explication du Benoni, du Racha et du Tzaddik, Betovlo, Veralo, elle a 100 milliards d'explications, qui n'est pas celle que donne le Tanya. Le Tanya, lui, il nous dit, bon, c'est bien les explications, elles sont vraies, mais je voudrais que l'on sache finalement la vérité sur le sujet. Quel est le vrai degré? C'est-à-dire, quand j'atteins ce niveau, est-ce que je suis un tzaddik? Quand j'atteins ce niveau, je suis un rachat? Quand j'atteins ce niveau, je suis un Benoni? Et l'idée de l'Admor HaZaken, c'est sortir du doute. Sortir du doute, c'est la chose la plus importante. Sortir du doute, quitter le doute. Le doute de se dire, je suis quoi là, c'est quoi? Au pire que ça, on dit s'installer dans le doute. Il y a même au Beth Amikdash qui s'appelle un korban qui est lié au safek. Vous vous rappelez? D'entre les korbanot, la plupart des korbanot, c'est sur une faute que j'admets. Au plus que j'admets, c'est-à-dire que je constate que j'ai fait une faute, comme Shabbat, j'ai fait une avéra, mince, voilà. Je sais pas, j'ai allumé les bougies après l'heure de l'allumage, c'était déjà Shabbat entamé, et moi j'ai pas regardé l'heure, et tac, j'ai allumé, je crois que j'avais le temps, oui, j'ai dit encore 18 minutes, ta. Finalement, on était déjà bien rentré dans Shabbat. Alors, on va dire, ok, si tu sais que vraiment c'était Shabbat, c'est pas ça fait que tu vas porter un korban au Beth Amikdash. Donc pour toi, la chose elle est claire, tu viens d'être Mechalel Shabbat. Mais si par contre c'était Ben Hashmashot, dans la Shkia, on va dire, à l'approche de la Shkia, je ne sais pas exactement, est-ce que c'était déjà la Shkia, pas encore la Shkia? Donc on est de toutes les manières dans cette situation de Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, on ne sait pas vraiment si j'ai vraiment fauté, pas fauté. Il y a la Shkia telle qu'elle est écrite sur le calendrier, mais il y a aussi ce qui s'appelle la Shkia Nirit. C'est-à-dire que si je suis, moi, en face du soleil qui descend, je le vois descendre, tant qu'il n'est pas descendu, il n'a pas disparu, c'est pas la Shkia. Donc, l'horizon, si vous voulez, mais je vois bien le soleil, par exemple, en face de la mer, je vois qu'il se couche.
Mais quand il s'est pas encore couché, je dis vite, j'ai encore un peu de temps, je... Ça, c'est la shkia nirite, c'est la shkia que je vois clairement. Mais quand je ne sais pas exactement, non, je ne peux pas dire, je sais que j'ai fait absolument une erreur. Je suis dans le safek. Ce safek, ce doute, il me grignote petit à petit. Le doute d'être bien ou pas bien. Le doute d'avoir fait une avéra ou non. Je crois pas que ça, non? Oui, non, regardez, Non, pas que ça, il y a d'autres choses. Mais cette pensée, ça, ce doute qui nous grignote petit à petit, ça reste dedans de nous et ça nous fait... Comme par exemple, j'ai mangé du lait et je ne sais pas si vraiment j'ai attendu 6 heures. Alors le doute, il s'installe. Il me grignote. Vous voyez? Et ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas? C'est plus grave encore. Non, c'est-à-dire pas à ce point que ça me ronge. Alors, il faudrait que ce soit à ce point. C'est pour ça qu'il y a un korban qui est lié au safek. Vous voyez? C'est-à-dire, je vais au Beth Amikdash, tu apportes un korban, est-ce que tu sais la faute que tu as accomplie? Il dit justement, je ne sais pas vraiment si j'ai fait une faute ou non. Ah, pourquoi tu étais sous, tu n'étais pas réveillé, ça se peut. Peut-être que j'étais pas réveillé, peut-être que j'ai pas compris. J'étais pas dans la conscience. La conséquence du doute, c'est d'en faire une autre, de faire une autre avéra. La conséquence du doute, c'est de me placer dans une situation où rien n'est établi. Je ne sais pas le commencement du mal et la fin du bien. Je ne sais pas déclarer clairement le début de la journée et la fin de la nuit. Vous voyez? Mais ça peut être aussi les spécodes de la vie. Alors, les spécodes de la vie... Parce que c'est ça qui nous perturbe. D'accord, mais disons que là, regardez, là je me base dans un premier temps sur ça. Alors, les spécodes de la vie, ça peut effectivement rentrer, effectivement, sûrement, certainement, dans le cadre de Torah et Mitzvot. Je vois quelqu'un qui est de mauvaise humeur, un ami à moi, tout à coup j'ai une idée, mais est-ce que je ne l'ai pas vexé ou est-ce que j'ai fait quelque chose de mal par rapport à lui? C'est un safek. Et tant que je ne leur ai pas parlé, clairement établi les choses, je suis toujours dans un safek qui fait que ça me travaille. Vous voyez? La culpabilité, elle vient me travailler, et ça, en fait, c'est ça le nachash. Parce que bon, on dit, bon, on est à une époque où c'est difficile quand même de vivre qu'avec une idée. Il y avait un grand serpent avec une tête de dinosaure, je sais pas. Puis il avait des mains, il marchait, il parlait, il est venu séduire Chava, Bon, on dit, ok, ça fait très dessin animé, ça fait pas sérieux. Ça fait un conte pour enfants. Ok. Bon, maintenant, quand je viens sur le terme nachash, c'est pas nachash stam. Nachash, ça veut dire deviner. Ah, deviner, c'est quoi deviner? Deviner, c'est suggérer, c'est rentrer dans le safek. Et quand on voit que beaucoup plus tard, il y a un malek qui vient nous atteindre, dès que l'on est dans le safek, le doute, on voit que le doute, c'est une situation qui n'est pas... Elle n'est pas agréable, elle n'est pas bien, mais elle est négative à un tel point que Dieu dit, il faut le détruire, cet Amalek. Parce que le safek, c'est le pire de tout. Pourquoi? La réponse, c'est que ce monde dans lequel on se trouve, le monde de la Sia, c'est en relation avec la Malchut, et la Malchut, c'est la révélation. Or, si, lorsque je me révèle, je reste dans le safek, dans le doute, alors pourquoi je suis là? Alors comment on le détruit? On le détruit quand, pour moi, le fait de la révélation, des choses claires et nettes sont imposées dans ma vie, je les établis très clairement, toutes choses, et quand il y a un problème avec quelqu'un, ben, j'essaie d'arranger le problème, d'en parler. Les problèmes de Shrenim, etc. Les Israéliens, par exemple, en Israël, c'est ici ce que l'on connaît nous en Israël, ils sont habitués à établir tout de suite un rapport de force. Nous, les Français, on n'est pas habitués parce que on a en nous des bonnes manières qui viennent du monde égoïste dans lequel on se trouvait, en France surtout, qui fait qu'on n'établit pas immédiatement un rapport de force. Parce qu'on n'a pas l'idée que l'autre puisse être notre ennemi. Or, ici, en Israël, ils ont été éduqués à l'idée que l'autre est mon ennemi. Et que si je n'établis pas un rapport de force animal, en réalité, il va certainement me duper, m'entourlouper, me faire du mal, etc., etc. Donc, dans cet état d'esprit-là, l'autre, c'est un ennemi potentiel, je vais lui faire du mal avant qu'il m'en fasse moins.
et je vais le premier attaquer avant qu'il ne m'attaque. Et c'est comme ça qu'ils ont été éduqués et qu'ils vivent. Nous, on n'a pas cette éducation, et en premier lieu parce que le fait que ce soit des juifs autour de nous, on n'a pas l'habitude que le juif puisse être cet autre avec qui on va avoir des ennuis et qui va nous attaquer comme si on était un opposant du genre un non-juif qui est vraiment sonné Israël. Donc finalement, on ne se doute pas, et comme on ne se doute pas, on n'est jamais préparé à l'attaque du mal. Vous voyez? Parce que nos pensées ne fonctionnent pas comme ses pensées à lui. Maintenant, on revient à la base. Il y a une notion dans la Chassidoute, compte tenu du Sefer Atania, c'est le fait qu'au quotidien, on vit. Ah, c'est un français en plus que vous dites? Ah bon, ben alors là, c'est un français encore pire. Alors, et il y a aussi les Français aussi qui arrivent en Israël se mettent au diapason des Israéliens. Ils ont compris, il y a deux sortes de Français. Des Français qui gardent les bonnes manières et qui ne peuvent pas être éduqués à attaquer les gens, à être, etc. Et les autres qui disent, moi je veux être comme les Israéliens. Mais à la base, regardez, dans la Chassidoute, maintenant quand on traduit tous ces enseignements-là, on les place, depuis le Tanya, dans l'idée de lui c'est une Nefesh Abamit. C'est-à-dire, il n'y a pas de dévoilement chez cette personne-là de Nefesh Eloki. Nefesh Asichlit, Bichlal, il ne sait pas ce que c'est. Nefesh Eloki, n'en parlons pas. Vous voyez, ce fonctionnement de dire, ce que je vois chez lui, c'est qu'une Nefesh Abamit, une âme animale, en fait, ça m'explique réellement pourquoi il est comme ça. Pour quelqu'un qui n'a pas étudié le Tanya, ça n'explique rien du tout. Et alors, il est Nefesh Abamit. Moi aussi, j'en ai une. Qu'est-ce que ça change? Vous voyez? C'est légitime de dire ça. Mais quand on a étudié le Tanya, on comprend que dans sa Nefesh Abamit, qui n'a pas été entraîné dans la ligne du bien, dans la lumière, qui n'a pas été transformé, sans parler d'en arriver jusque-là, mais entraîné vers le dévoilement du bien, alors forcément, le mal s'est installé. Et le mal, c'est l'esprit de possession. C'est ça le mal. C'est pour ça ce qui a identifié Caïn par rapport à Èvel, Caïn, c'est l'esprit de possession. Tout de suite, il a voulu construire des villes. Toi, tu as le monde entier pour toi, tu veux construire des villes. Et Èvel, lui, c'est l'esprit de liberté. Allez-y. Non, vous avez passé un autre sujet alors que l'autre sujet n'était pas, compliqué. Non, en fait, c'est le même sujet. Comment on enlève le sentiment donc, de culpabilité? C'est le doute d'être bien. C'est ça le doute. Alors voilà, non, en fait, c'est le même sujet. C'est-à-dire que tout ça, c'est que quand chez moi, c'est clairement établi qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Non pas d'après uniquement mon éducation, mon savoir-vivre, ou les normes humaines en général. Vous voyez le Tanya d'aujourd'hui, on parle de quoi? Dans le Tanya, on parle de ces notions de Sechel Sholet à la lèvre, l'intellect qui a une maîtrise sur le cœur. Vous vous rappelez, on a étudié dans la bête. Je pense que vous étiez avec moi, quand on a étudié dans la bête, où il nous dit que, d'après le Tanya, c'est dans la nature du cerveau de soumettre le cœur. Et dans la nature de l'âme divine de soumettre l'âme animale. Et le fait qu'a priori on n'a pas l'impression que ce soit comme ça, c'est parce qu'on s'est habitué différemment. Les habitudes, ce n'est pas la nature. Les habitudes, c'est un rajout. C'est une permission dans laquelle on s'est installé et on continue comme ça. Mais quand moi je remets les pendules à l'heure et je me réinstalle, d'après l'étude de la Chassidoute, pour fournir une compréhension de ma vie selon la lumière du Tanya et de la Chassidut et la Chassidoute, en fait, du coup, je me construis une nouvelle exigence de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Si je ne connais pas la halachot, alors évidemment, je suis dans un grand safek par rapport au halachot de Shabbat, par exemple, ou d'autres halachot, etc. Donc je me rends compte que je suis dans un état où je dois apprendre sans arrêt. Et c'est ce qui identifie le peuple juif par rapport aux autres peuples. Attendez, regardez, je finis ça, c'est très important. Vous savez, les autres peuples, pendant des siècles, savoir lire, écrire, c'était pas quelque chose de donné à tout le monde. Donc c'est depuis, on va dire, la libération, comment on appelle ça, la Révolution française, que l'éducation s'est donnée à chacun. Mais auparavant, il y avait justement une distinction des classes. Or, dans le peuple juif, chaque enfant juif savait lire, écrire et avait accès à une grande connaissance. C'était pas encore la Primata Torah, mais c'était vraiment
la Mishnah, la Gemara, la Torah, les Mefarshim. Ça en fait des livres et de la connaissance quand même. Donc tous les juifs avaient accès à tout ça. On n'a pas dit que c'était seulement pour une élite. Il y a eu des époques où, comme l'époque du Baal Shem Tov, où les juifs étaient tellement pauvres et tellement dans une situation terrible qu'ils se sont trouvés en situation où ils n'avaient pas de connaissances, parce qu'ils partaient travailler à l'âge de 5 ans, etc. Mais c'était particulier à une époque. Autrement, le peuple juif, ça a toujours été le peuple du savoir. Et le savoir, c'est justement savoir ce qui m'est permis de faire, ce qui m'est interdit de faire. Et pour savoir, en fait, c'était dans les maisons que l'on savait exactement exécuter la Torah et les mitzvot. Si bien qu'on peut citer que quand Rabbi Yehuda Nassi a quitté le monde, les sages n'ont pas hésité à aller trouver la servante de Rabbi Yehuda Nassi pour lui demander comment se comporter dans une cuisine pour que la cuisine soit cachée. C'est-à-dire comment exactement elle faisait. Les bdikotes, voir si dans mes fruits, dans mes légumes, il n'y a pas des bestioles, comment je dois laver ma salade, non, si, non, non. Aujourd'hui, quelquefois, il faut regarder sur le paquet. Quand on achète un paquet avec un plastique, il faut regarder s'il y a une nécessité de faire une bdika, pas une bdika, ou s'il faut juste rincer, ou il faut... Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Quand on prend les choses de la terre directement, il faut vraiment bien les laver. Mais pas que ça ensuite. Le fait de préparer la viande, le fait de préparer les aliments. Et ensuite également, de savoir mettre des aliments sur la plata aujourd'hui. Avant c'était dans des fours et dans des kirales. Donc préparer le Shabbat, c'est aussi une connaissance qu'il faut avoir par exemple. Est-ce que je peux mettre un plat cru de la viande crue sur la plata de Shabbat par exemple, etc. etc. Vous voyez? Donc tout ça, ils n'ont pas hésité, ils ont été demander la servante de Rabbi Yehuda Nassi. Des Tanaïm, des Amoraïm, des grands d'une qualité exceptionnelle de pensée et de connaissance, qui n'ont pas eu honte de faire ça. Pourquoi? Parce que la connaissance était une connaissance pratique. Et que, en grande partie, quand il a fallu écrire la Torah orale, ça a été de signifier, de définir exactement quelle était la connaissance pratique. Ce qui n'a pas annulé que la Torah orale devait rester orale. Et c'est pour ça qu'il y a ce qui s'appelle le pilpoul, la parole autour de la halakha, c'est-à-dire la pensée de la halakha qui est plus importante que la halakha elle-même. Presque. Ça va, je vous ai pas sauvé. Alors le doute vient de l'ignorance. Le doute vient de l'ignorance, bravo, vous avez conclu. Dans tous les domaines. Pourquoi? Aussi Bien dans sûr. les domaines Dans les domaines profanes également, bien sûr. Ben Adam le Chavaro, exactement, bien sûr. Et le doute, il vient de la Klipa Noga. Le doute, il est, on va dire, il est relié à la Klipa Noga, pardon. Mais parce que la Klipa Noga, elle est cette situation de choix entre le bien et le mal. Et c'est ça exactement. Quand on nous dit que le fruit du bien et du mal, c'est la Malchut, et que la Malchut, c'est la Shrina, on ne comprend plus rien. Mais en fait, c'est parce que le monde où nous nous trouvons, c'est un monde de révélation. Dans l'état d'esprit de la chassidoute, il vaut mieux que je fasse une agra et que je sache que je suis dans un état, dans une situation où je peux faire des avérotes, que je n'en fasse pas et je crois être au-dessus de l'avéra. Vous voyez? Donc, dans la chassidoute rabbin, on privilégie le fait de la connaissance. C'est ça l'idée de l'Admor HaZaken. Donc, quand il a établi qu'est-ce qu'un Benoni, un rachat, avec tous les détails qu'il a fournis, c'était pour que l'on se confronte à ce que nous sommes réellement et que l'on sorte du Safek. Tant qu'on est dans le Safek, ma Géoula également, elle est dans une prina de Safek. C'est pour ça que le Rabbi finalement a dit, mais il faut regarder la halakha du Rambam pour définir qui est Mashiach. Autrement, on est dans un grand doute comme ça. Il va venir de là-bas, oui, je l'ai vu aux côtés, il a jailli, il descend du ciel. Ok, ça c'est des histoires, c'est intéressant, mais c'est pas la halakha. Vous voyez? Donc en fait, l'idée de base, elle est, tu vas prendre les choses, et si tu ne les sais pas, alors au moins, soit on t'a à lire, soit sur le chemin de la connaissance. C'est ce qui identifie le peuple juif dans son désir de se rapprocher de Dieu. Je veux me rapprocher de Dieu, c'est pour ça que j'étudie. La halachot, mais pas que la halachot en fait. Vous savez, aujourd'hui, ils ont même édité toutes les lettres, enfin,
pas toutes, parce qu'il y a des livres qui n'arrêtent pas de sortir, des lettres du rabbi en rapport avec les halachot. Mais surtout les sujets. Les sujets de, je sais pas moi, donner à manger à un enfant, si c'est pas caché, est-ce que je peux? Est-ce que je suis obligé d'attendre pour lui de patienter entre le lait et la viande? Des tas de questions qu'on peut avoir au quotidien, le rabbi a répondu à toutes ces questions. Donc on peut plus dire qu'on est une génération où je sais pas ce qu'il faut faire. Bon. En fait, il y a plus de différence. En plus, c'est pas des textes difficiles à étudier. On prend, nous, on étudie. C'est vrai que si on connaît l'hébreu, c'est plus facile. Dans Google aussi. Dans Google, et c'est vrai, celui qui dit, moi je comprends rien, excuse-moi, je comprends rien. Je me rappelle un chaliard qui m'a dit avant de demander au Rav, tac, je prends Google, je pose la question, je vois, ta 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 ta. Là-bas, il y a tel Rav, il dit ça, tel Rav, et après il pose sa question au Rav. Du coup, il ne va pas comme un imbécile demander au Rav. C'est vrai qu'il y a une base de tout, je cherche, quand j'ai pas compris la réponse, alors je peux aller demander au Rav. C'est beaucoup mieux que automatiquement, allô, quel braquage je dois faire sur la banane? C'est un fruit, c'est pas un fruit. Non, mais il faut apprendre à avoir des cours d'anarchie. Il faut prendre sur soi de. Façon régulière. Eh bien oui. Il y a les halakhot qui sont en relation avec notre vie quotidienne, il faut essayer de les étudier. Les halakhot de Shabbat, il faut les étudier. Qui plus est, Shabbat, c'est encore mieux. Et ça nous protège en fait. C'est marrant, c'est un cours qui va s'ouvrir sur les Hilchot Shabbat. Ah, c'est Oui, obligé. dès la semaine prochaine. Ah voilà, il faut le faire, il faut participer. On en parle maintenant. L'Admour Hazaken nous dit que Dieu ne nous regarde pas du même œil quand on est en train d'étudier des halakhot de Shabbat et que l'on commet des fautes. Quand vous êtes en train de passer votre permis et que vous apprenez à conduire, le bonhomme ne va pas vous taper dessus parce que vous avez fait un petit écart. Et, attention la chaussée, remets-toi à gauche. Il ne va pas vous dire, mais tu sais pas conduire. Mais non, je suis en train d'apprendre à conduire. Donc voilà, forcément, Dieu ne nous regarde pas de la même manière. En fait, c'est ça l'idée. Le peuple juif, c'est un peuple qui est tout le temps en train d'apprendre. Vous voyez? Parce que, pourquoi je veux apprendre? Pour établir un niveau de vie. Si mon niveau de vie il est inférieur au niveau de vie que j'ai pensé qu'avaient les rabbanites, ou avec les grands tzadikim, ou les grands chassidim, ou les chassidim tout court, je me dis, quand même, ils vivaient bien avant, etc. Quand même, ils ont un certain niveau de vie. Et toi, alors, tu n'as pas des livres à la maison, tu ne peux pas les ouvrir. C'est trop dur. Ouvrir le livre de temps en temps, faire un effort. Et tu ne veux pas ouvrir de livre? On a dit, il y a Internet. Pose des questions. Et même ça, tu n'as pas. Alors vas-y, cherche, tu vas voir. Il y a plein de. Il y a même des audios, il y a des vidéos, il y a des trucs. On est une génération, celui qui veut, il peut. C'est terminé le. On n'est pas assez conscient de l'importance. Voilà, c'est pour ça que là, de temps en temps, il faut s'éveiller. C'est pour ça aussi que je fais un peu ce cours pour nous éveiller, pour m'éveiller moi-même aussi. Mais moi aussi, je suis comme ça, en fait. Il y a des fois où, hop, je me laisse aller, puis d'un coup, je me dis, ah, il faut que je me remette. Non, Oui. ça veut dire, vous savez pas de l'importance. Non, elle dit qu'elle n'a pas assez conscience de l'importance des halakhot. Oui, des halakhot. Ah, les halakhot, regardez. D'abord, premièrement, Dieu ne réside que dans les 4 coudées des halakhot. Vous savez ça? La résidence de Dieu se trouve dans les 4 coudées des halakhot. C'est-à-dire que Dieu... Laissez ouvert la porte, c'est beaucoup mieux. Dieu, il réside à l'endroit où on lui fait un cli, un réceptacle. Oui. Ce réceptacle d'expression, alors justement c'est un cli. Un cli, ça ne peut pas être autre chose que justement les halakhot et la Torah dévoilée. La lumière par contre va venir de la Torah cachée. Mais si j'ai que de la lumière, que j'ai pas de cli, comment je fais? Vous voyez? C'est vrai que vous dire, mais les autres ils en font des clis, ils font que ça des clis. Moi je m'occupe de la lumière, ok, bravo. Mais toi, tu as besoin d'une lumière et d'un réceptacle. C'est comme ça une sphira. Une âme et un corps, c'est un réceptacle, et puis une lumière qui rentre dans le réceptacle. Donc on a besoin d'étudier les deux finalement. Vous voyez? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, à nouveau, je sors du safek qui a précédé. Le safek, le doute, où je me trouvais, où tout est nébuleux. C'est tellement important de le quitter que je suis en train d'ouvrir les yeux dès le moment où je connais les choses. Et je vous dis franchement, quand on découvre des nouvelles choses, ça porte tellement de plaisir. Ça fait tellement de bien. Mais des nouvelles choses, on peut les apprendre, je vous dis, de toutes les manières. Voilà, même en entend quelqu'un,
je suis dans une choule et j'entends quelqu'un qui donne un cours à côté, j'entends quelque chose, ah ça m'intéresse. Ces temps-ci je diffuse un cours de Tania, je diffuse sur le... Mais on apprend beaucoup de choses dans ce cours, il rapporte plein d'histoires en plus des chassidim, etc. Magnifique. On a une telle chance d'avoir à portée de main des cours comme ça. Peut-être que pendant des siècles, on n'a pas aussi bien compris le Tania qu'aujourd'hui, au quotidien. Et malgré qu'on étudie ça depuis des années, jamais ça nous a touchés comme ça nous touche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, compte tenu que la Géoula est en train de briller, elle arrive et on est en route dans cette Géoula. Non, ne fermez pas. Non, c'est pas bien, la même notion. C'est mieux que non. Alors, il y a une notion en fait, de construire sa vie. Et la révélation du monde dans lequel on se trouve, c'est une révélation effective. Tout ce qui n'est pas effectif, ça n'existe pas. Comprenez? C'est-à-dire, ce que je ne réalise pas, ce que je n'exprime pas concrètement, ça n'existe pas. Je donne un exemple, voilà, il y a derrière moi ces tableaux magnifiques, même si quelques-uns sont encore en friche, ils ne sont pas encore terminés, ils sont magnifiques. Okay. Entre le réaliser et se dire je peux le faire, je sais que je peux le faire. Et chez les tsayarim, chez les peintres, il y a cette notion de se dire je sais que je peux faire ça. Cette perception, je sais que je peux faire ça. Oui? Je peux peindre un paysage de cette manière-là. Je peux... D'où est-ce que l'on sait? Parce qu'un jour, en faisant quelque chose d'autre, un autre tableau par exemple, on a aperçu qu'on pouvait également faire ça. Mais on ne l'a jamais fait. Par exemple, je peux me dire, voilà, je sais que je peux peindre le rabbi d'une manière qui va faire que les gens vont dire, waouh, ça c'est beau. C'est beau, ça c'est le rabbi. Vous voyez que ça touche, on ne peut pas rester insensible, c'est quelque chose de... Ça me touche vraiment. Donc ça fait quelque chose chez les gens, c'est un guilouï de Elokout finalement. Ce peintre-là qui a fait les tableaux du rabbi, ce tableau qui est derrière moi, il provoque un guilouï de Elokout, un guilouï de dévoilement divin. Mais entre savoir que je peux le faire et le faire réellement, il y a une grande différence. C'est quoi la différence? C'est qu'entre les deux, il a bien fallu que je me mette dans ce qui s'appelle la Umanout. Umanout, alors je vais le dire en hébreu d'abord, Leitamel. En hébreu, Umanout, c'est Emuna, c'est la foi que oui, je peux le faire. Et ça ne suffit pas la foi. Parce que si j'ai jamais touché un pinceau de ma vie, je peux le faire, mais comment je le fais? Vous voyez? Alors, il faut essayer, il faut recommencer, il faut abîmer, il faut louper des tas de tableaux pour arriver à en réussir d'autres. Et en même temps, donc, je suis un woman, j'ai une grande foi de ce que je peux réaliser. Et en même temps, je suis tout le temps en train de m'améliorer. Donc, si je m'améliore, c'est quoi? C'est que je n'ai jamais abouti dans mon travail. Dans le judaïsme, c'est exactement comme ça. Nous sommes des humanim. On a de la foi, on est un peuple de foi. Mais on ne se repose pas sur notre foi. On est tout le temps en train de s'améliorer. C'est quoi m'améliorer? Je suis un bon juif, voilà, je mange kasher, je m'habille sniout, je respecte Tarata Mishpacha, je ne suis pas tellement méchant avec les gens, j'ai des bonnes médotes, alors j'ai rien à faire, ça va. Il y a là, on roule. Hein. Quand c'est que vient la Géoula? C'est comme ça que tu attends la Géoula? Mais qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer toi? Mais pourquoi j'ai besoin de m'améliorer? Je te dis, c'était... En plus, le Rabbi l'a dit, on est tous des tzadikim, alors qu'est-ce que tu veux de moi? Ouais. Est-ce que tu t'améliores ton cri? Tu fais quoi pour l'améliorer? Encore mieux, encore mieux, encore mieux. Mais pourquoi encore mieux? Parce que sinon tu es mort. Tu commences à ressentir la mort. C'est quoi la mort? C'est pas juste que tu es dans une tombe avec les vers qui t'attaquent. Ça, c'est pas la mort divine. La mort divine, c'est que tu es statique. La mort, c'est d'être statique. Je n'évolue plus. Je suis arrivé jusque-là, je suis Chabad, je suis marchériste, j'ai étudié plein de chassidot, et maintenant, je ne sais pas ce qu'il fait Dieu et pourquoi il n'apporte pas la Géoula. C'est vrai, non, mais ça veut dire... non, mais c'est pas le fait d'arrêter, en fait, mais c'est vraiment de se dire, oui, pourquoi Dès que l'on a arrêté de marcher, ouais. On est immobile. On a cette question. Dans le Gan Eden, on est appelé Omdim. Omdim, Ben Amealchim Aele. On va dire non, c'est pas vrai ce que je dis là. Pourquoi? On dit que les anges s'appelaient Omdim, immobiles, Omed, tandis qu'Amealchim, ceux qui progressent, ce sont les âmes. Ah donc alors, ce que j'ai dit d'abord, c'était une erreur? Non.
c'est que nous, dans le Gan Eden, par rapport à nous, dans ce monde, là-bas, on est Omdim, et ici, on est Melchim. Ici, on progresse. Donc, dans ce monde, si je ne progresse pas, il se fait des angles sur le divan. Dans ce monde, si je ne progresse pas, je régresse forcément. Vous voyez? Puisque je suis Omed. Et la situation de Omed, immobile, ce n'est pas une situation qui a déterminé la raison de ma venue dans ce monde. Je suis venu dans ce monde pour évoluer constamment. Comme un Oman, si un peintre arrête de chercher, ou un écrivain se dit, voilà, j'écris super bien, j'arrête. Non, ok. On avance vers Omdim. Voilà. Non, dès qu'on voit qu'on est Omed, on se remet en route. Vous voyez? Voilà. Mais même, vous savez, faire briller notre âme, elle ne brille pas facilement, l'âme. Elle a besoin de quelque chose qui la fait palpiter. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Disons, j'ai étudié la Chassidut, j'arrive plus à, je sais pas, j'arrive plus à décoller. Eh bien, vas-y, prends un livre, prends une Gemara. Gemara, oh là là, ça me prend la tête, la Gemara, tout ça. On va se disputer encore. Ça va faire, elle prend une Gemara. Tu prends la Gemara, mais toi, tu as une tête de Chassidut, regarde là maintenant avec ta tête de Chassidut. Et tu apprends des choses, et ça te... Ah, j'ai appris quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps que j'apprenais plus quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que je marche sur mes acquis. Mais je ne me rends pas compte que ma connaissance, elle devient un empêchement de connaître. Alors comment je vais évoluer dans la Géoula? Il y aura une progression. Pour refaire une place. Voilà, sans arrêt, la progression elle va être. Il n'y a pas le temps. Non, le temps, vous avez le temps, arrêtez. Le temps de regarder la télévision, Zemmour et Facebook et machin. Vous l'avez. Non, faut pas se... Même si vous me dites, je regarde Côtelette. Ok, bravo. Mais après, est-ce que vous sortez immédiatement que vous avez fini? Oui. Alors non, on a du temps. Il faut être honnête. Là. Si on n'est pas honnête, alors on ne vient pas parler à des gens malhonnêtes. On se connaît nous-mêmes. On est tous faits de la même manière. Il n'y a plus de différence. Dans des siècles derniers, on faisait la différence entre les rabbinim. Maintenant, c'est fini. On est tous dans le même truc. J'ai avoué très vite. J'ai pas le temps, tu comprends? J'ai beaucoup de temps. Les gens qui font des trucs, c'est comme vous regardez leur emploi du temps, on dit mais comment tu te débrouilles, comment tu fais? Et je crois que plus on fait, plus Et oui, en fait, on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. il y a le temps de Ouais. faire, quoi. Moi, je vois chacun dans sa vie, s'occuper d'une maison, s'occuper des enfants, étudier, enseigner, faire. Où tu as le temps? Oui, on n'a pas le temps. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on déborde à droite, on déborde à gauche, on le pousse le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut appeler un chat un chat. Tu as peur? Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Non, rien. Non, rien. Mais on peut... Voilà. Voilà, nous réveiller un peu de notre torpeur, c'est l'idée de ce cours. Pourquoi, en fait? Je vous dis quand même la base, pourquoi j'ai basculé sur ça? C'est parce que dans un Mahamar du Rabbi que j'étudie, il rapporte ce que les sages ont dit, on le voit dans tous les Rabbi, mais les sages dans la Gemara, que le peuple juif à Purim, ils ont reçu la Torah, ils ont accompli la Torah, Echelou Lasot. Echelou, ça veut dire qu'ils ont commencé à faire un Matan Torah, mais ils n'ont pas vraiment accompli. Entre autres choses, c'est vrai que toute la Torah n'était pas donnée, surtout pas la Torah écrite, ils n'avaient pas la Torah écrite. Ils avaient la Torah orale, et puis la Torah écrite, et s'écrite au fur et à mesure des événements également. Donc on ne pouvait pas... celui qui était à Parashat Shemot, il ne pouvait pas savoir qu'il allait venir Korah, il n'avait pas reçu le livre encore. Même Korah, il n'a pas lu, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller contre Moshe, d'accord. Moshe, je dois aller contre toi, tu es prêt? J'arrive. Mais Moshe, il le savait, non, avant, non? Ah, Moshe le savait, c'est ça le secret de Moshe. Moshe, lui, quand il a reçu la Torah, il a reçu déjà... tout dans sa tête, mais il doit vivre les choses comme il ne savait pas. Et on dit la même chose pour Mordechai et Yehudi. Mordechai savait exactement le fameux de l'histoire, mais il devait exactement... Ah oui, c'est écrit clairement. Il savait exactement ce qui allait se passer, mais il devait faire son C'est travail. le lien de la prophétie, en fait. La prophétie, ou ce qui s'appelle le Nassiador, qui est tellement proche de Dieu, il a l'âme de Moshe Rabbeinu. Donc en fait, il est Roé Neeman. Neeman, on dit, l'une des explications, Neeman ou les Beto, c'est que Dieu lui dévoile tous les secrets parce qu'il sait qu'il ne va pas dévoiler les secrets à tout le monde. Et des fois, c'est
des choses terribles, quoi. Terribles, il ne peut pas dévoiler. Mais attention, ces moins de petits mots, c'est une indication. Pour expliquer ça, souvent je rapporte l'histoire du Rabbi Rachab qui avait dit à quelqu'un ne laisse pas. Son fils voulait partir, prendre le bateau, etc. Il a dit non, je pense que c'est pas une bonne idée.